Permettez-moi d'abord de vous dire que j'éprouve une certaine tristesse à voir partir le président Larcher, mais je crois comme de très nombreux sénateurs dans l'hémicycle, parce que c'était un homme pour lequel j'avais une grande admiration. Ceci étant dit, je suis un grand démocrate et l'alternance démocratique a joué à la faveur de ceux qui étaient l'opposition d'hier et qui sont la majorité d'aujourd'hui au Sénat. Donc je respecte cette décision. Et je trouve que j'ai écouté le discours du président Bell et je pense que sur le fond, le Sénat continuera à être la belle assemblée qu'il a toujours été. Alors, au demeurant, quand on voit un nouveau président arriver dans un hémicycle attentif et dans les premiers mots de son discours d'introduction, il cite l'outre-mer, vous qui venez de là-bas, comment vous percevez, je dirais, cette disposition du président Bell aujourd'hui? Mais écoutez, d'abord, le Sénat, c'est l'Assemblée des collectivités. L'outre-mer, les collectivités d'outre-mer font partie de la République française. Le président Vergès avait déjà, dans son discours introductif au départ, bien placé l'outre-mer. Je trouve que le fait que le président Bell enfonce le clou et donne une place prioritaire à l'outre-mer, ça me paraît de bon augure pour nous qui sommes des sénateurs ultramarins. Bon, je pense que la place réservée à nos collectivités s'inscrit également, je dois dire que son discours s'inscrit également dans la continuité d'une politique qui avait déjà été mise en place, qui avait commencé à être mise en place par le président Larcher, qui lui aussi avait quand même fait de belles ouvertures vers l'outre-mer. Je pense tous les rapports qui ont été faits, etc. Cela vous rassure de voir qu'un président socialiste aujourd'hui élu parle ainsi de l'outre-mer, ce qui pourrait éventuellement pour vous et les autres parlementaires d'outre-mer mettre plus en évidence, au-delà des clivages politiques, ces problématiques de l'outre-mer qui ne sont pas forcément résolues en temps réel? Oui, écoutez, moi, les clivages politiques, l'idéologie, c'est une chose, l'adhésion à des partis, c'est d'autre chose. Je ne suis pas un militant en tant que tel. Et je milite pour l'avenir de Saint-Barthélemy et la réussite de Saint-Barthélemy. J'ai toujours été très sensible à la politique outre-mer et chaque fois qu'il a fallu, depuis le début de mon mandat, chaque fois qu'il a fallu prendre la parole, monter au créneau pour défendre un amendement de mes collègues l'outre-mer, lorsque j'estimais bien entendu que cet amendement avait sa raison d'être, je l'ai fait et avec l'accord de mon groupe. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une majorité de territoires d'outre-mer qui ont des sénateurs de gauche. La gauche est majoritaire au Sénat. Je pense honnêtement que l'outre-mer sera considéré à sa juste valeur. Je n'ai pas d'inquiétude particulière. Bon, je connais aussi les clichés sur l'île d'où je viens, mais les clichés, ça fait 3 ans que j'essaye de les faire tomber, et me semble-t-il avec un succès. Je dois quand même vous dire que d'un bout à l'autre de l'hémicycle, chaque fois que j'ai défendu un amendement, une proposition de loi, j'ai toujours eu un très bon écho de tous les sénateurs. Disons la gauche de la gauche m'a même dit un jour on aime ce que tu dis, on aime ce que tu fais, mais on ne pourra pas voter avec toi parce qu'idéologiquement, on ne peut pas le faire. Mais bon, j'ai eu souvent droit à être soutenu et même à des abstentions que je qualifie de positives pour aider mes amendements à passer. Donc je n'ai pas d'inquiétude particulière à ce niveau-là.